avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre, selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on va analyser aujourd'hui une très grosse crypto-monnaie, donc Fetch.ai tout simplement. Donc Fetch USDT qui est une crypto-monnaie vraiment extrêmement intéressante. Donc on l'avait partagé il y a très longtemps, donc lorsqu'il était sous les 0,2 à peu près. Donc on a eu une très grosse explosion de combien de pourcents, je sais tout de suite. De plus d'un fois 10, ok. Donc fois 10, fois 11, même un fois 12 il me semble à peu près. Donc 1100%. Selon moi c'est vraiment que le début, je ne serais pas du tout choqué de le voir à plus de 10 dollars durant ce bull run, tout simplement, ok. Donc bien sûr on n'achète jamais un prix qui est vertical. On n'achète jamais lorsqu'il y a l'euphorie, non, jamais de la vie. On a toujours le prix qui soit horizontal, ok. Donc lorsque le prix est horizontal, là c'est intéressant d'acheter, personne n'en parle, le prix est ennuyeux. Par contre, dès qu'il explose, là c'est trop tard. On n'achète jamais à ce niveau-ci, tout le monde commence à en parler, là c'est vraiment trop tard. Faut attendre quoi? Un retour, ok, un retracement dans un bloc baissier. Donc dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, c'est toujours le même principe, vous avez remarqué. Accumulation à l'intérieur, là j'achète tout simplement, je sécurise et je laisse laisse le marché me faire des plus hauts tout simplement. Donc on a eu ici de la belle explosion vers le haut, en général on s'attend à quoi? Une petite chute, ok, un petit retracement d'une trentaine de pourcents avant d'avoir la continuation haussière. Donc là on a combien de pourcents à peu près? Ok, donc on a déjà eu une chute de une trentaine de pourcents, donc c'est déjà intéressant. Donc on va aller en plus petit time frame pour voir ce que le marché nous a donné. Ok, vous savez très bien, on achète toujours dans un bloc baissier. Très bien. Donc on va en 4 jours, ok, rien d'intéressant, en 2 jours, en daily. Et là en daily c'est magnifique. On a bien ici, on a une très belle dimen. Donc vraiment c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc vous voyez en 4 heures, c'est vraiment le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Et on a là en daily c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Car en fait ce mouvement baissier est composé d'une seule bougie, ok, avec un petit corps et vraiment de très belles mèches. Donc là en vert on voit quoi? Un petit corps, très belle mèche vers le bas et belle mèche vers le haut tout simplement. Donc si on a un retour à l'intérieur et une accumulation, c'est vraiment un très bon moment pour entrer, ok. Donc si on associe par exemple avec une accumulation, parfait. Personnellement j'entre directement avec, bien sûr je me protège rapidement en me mettant un BE, etc. Ok. Et là on peut toujours, vraiment on peut aller récupérer facilement un x5 sans même optimiser son entrée. On peut venir récupérer un x5 sans même optimiser son entrée. Et si vraiment on optimise, on peut passer de x5 à x12, x13, x14, bien plus. Encore une fois, il faut vraiment vous former de manière sérieuse pour savoir comment optimiser vos entrées, comment avoir de très bonnes performances durant ce bull run et faire un x15, x20 par rapport au cours actuel, par rapport au marché, par rapport au moment où je vous parle. Donc on est fin mars tout simplement. Donc on forme deux élèves, donc une poignée d'élèves en général, c'est entre 12 et 15 par mois. Donc on les forme jusqu'au halving qui a lieu en mi-avril pour ensuite leur proposer notre propre portefeuille, leur proposer un e-book, des évaluations, ok. Également des lives hebdomadaires, donc chaque samedi et chaque dimanche on a des lives. Plus vous avez accès à mon propre portefeuille crypto-monnaie, vous avez accès à mon contact, vous avez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, bref, vous avez accès à absolument tout. C'est un accompagnement durant un an, donc vous pouvez réserver un appel avec moi. Tout en description, en commentaire épinglé. Également une fiche qui va s'ouvrir à droite de votre écran pour discuter un peu tout simplement de vos objectifs, etc. Ok, tout simplement. Et vous proposez vraiment l'accompagnement le mieux adapté à votre profil. Vous pourrez également bien sûr suivre notre défi en cours. Comme vous savez, on a un défi de passer de 500 à 10 000. On l'a réussi, ça fait très longtemps. Actuellement, on est à 17 114. Ok. Le but est d'arriver à 200 000 durant ce bull run. Ok. Donc, bien sûr, vous pouvez commencer avec cette somme-là, comme vous pouvez commencer avec beaucoup moins ou beaucoup plus. Le but, en tout cas, c'est de faire un x15, x20. Ok, très bien. Donc, on revient sur le graphique. Donc, en cas d'accumulation dans cette dimen, c'est vraiment un bon point d'achat. Très bien. Donc, maintenant, on va aller en plus petit time frame. Donc, on va aller en 4 heures. On remarque qu'on est toujours baissier. Donc, on a toujours une structure baissière. On a eu un retour à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'une structure baissière? Simplement des highs de plus en plus bas. Ok, donc on a des points hauts de plus en plus bas. Donc tant qu'on est baissier, tant qu'on n'a pas cassure de high, en fait on est toujours baissier. Donc selon moi, ce point haut ici, ok, donc la barre des 3, tant qu'on ne veut pas casser la barre des 3, on est toujours baissier. Donc si je devais représenter une zone, ce serait celle-ci. Donc je vais la mettre en gras. Tac, je vais mettre en A4. Si on vient casser vers le haut, pour moi on peut clairement passer haussier. Par contre, tac, je vais plutôt mettre ça ici. Ouais, je vais mettre ça comme ça, c'est mieux. Donc si on va casser vers le haut, on passe clairement haussier. Par contre, si on revient dans cette zone, pour moi, en fait, c'est un bon moment pour accumuler. Ok. Donc on achète soit, je vais même mettre ça ici, c'est un peu mieux. On achète soit en fait à la cassure de ce high. Donc on peut vous dire en fait c'est l'accumulation est déjà terminée. Donc on va avoir des plus hauts. Donc seulement on peut acheter soit à la cassure ici, ou soit simplement acheter à la cassure vers le bas.
Ok, donc en tout cas, cette zone-là, c'est une zone entre guillemets où il n'y a quasiment rien à faire. On patiente, soit casse vers le haut, on achète, ou soit casse vers le bas, et on achète en cas d'accumulation dans cette zone simplement. Encore une fois, si vous voulez des vidéos vraiment beaucoup plus complètes et bien mieux comprendre qu'une simple vidéo de 5 ou 10 minutes, n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois, tout en description, en commentaire épinglé. Ok, vous pouvez réserver un appel, comme je vous ai dit précédemment. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, voilà, pour savoir si ce genre d'analyse vous plaise. Donc ça prend une seconde, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Donc merci à tous et à la prochaine.